matin tout le monde. Mon nom est Denis Vanier, je suis directeur national des ventes pour Nutanix au Canada, donc pour le marché commercial et le marché secteur public. Ça fait plaisir d'être ici avec vous pour parler justement de Nutanix étant au cœur de la transformation numérique des organisations. Alors, c'est la présentation aujourd'hui. J'espère que ça répond à vos attentes. Sinon, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne salle. Nutanix, c'est vraiment une solution d'hyperconvergence lorsque ça a été créé, mais on a évolué vers un centre de données défini par logiciel et aujourd'hui, ce qu'on est vraiment, c'est une plateforme multi-cloud hybride. Et c'est en quoi, vraiment, on est actif dans la transformation numérique des clients. Alors, ce qui nous amène effectivement à la pertinence au marché, aujourd'hui, c'est ce que je veux parler justement. Parce que souvent, je me rends compte, puis si je faisais la main levée, est-ce que vous connaissez Nutanix ici? Tous ceux qui connaissent Nutanix, levez la main. Vous vous sentez à l'aise, vous connaissez. Ce n'est pas surprenant. Souvent, les gens ne sont pas familiers avec nos technologies, n'ont pas été au courant, ou par notre faute aussi. Et c'est mon devoir maintenant de vous présenter ce qu'on fait. Alors, je veux justement démontrer la pertinence qu'on a. Et aussi amener la crédibilité de par d'autres expériences, d'autres clients qui ont vraiment adapté notre solution. Et après ça, vous faire part de comment on peut vous aider dans cette vision-là. A priori, si on recule un peu, là, puis on fait un peu l'historique, l'apologie des TI, on sait qu'on a commencé il y a très longtemps avec des mainframes, des solutions applicatives qui étaient monolithiques, qui étaient très longues à développer. Ça durait très longtemps, mais on a évolué du mainframe à l'environnement distribué client-serveur. Après ça, on est allé au web pour aujourd'hui adopter l'info nuagique. C'est une évolution. Mais la question a toujours été, comment je donne accès à mes clients ou à mes utilisateurs, qui sont des clients des TI, aux applications? Comment je donne accès aux données? Comment elle est l'expérience utilisateur, ultimement? Puis, bien évidemment, on a toujours été questionné, mais ça coûte combien? Puis, je peux améliorer les coûts associés à ça? Puis, ça touche les opérations, ça touche la structure, l'architecture des environnements, le développement des applications. Alors, ça a toujours été cette quête-là lorsqu'on regarde l'évolution des TI. Évidemment, le monde a changé. On est aujourd'hui maintenant à l'ère infonuagique. Et le premier commentaire que j'entends souvent chez les clients, soit parce que ça vient de l'exécutif ou le marché, on a toujours parlé de ce qu'on appelle « cloud first ». Et c'est quoi l'info nuagique quand on dit cloud first? Alors, le premier réflexe qu'on a, c'est on s'en va chez un hyperscaler. On s'en va chez Azure, on s'en va chez AWS, on s'en va chez Google. C'est le premier réflexe. Est-ce parce que ça ne se fait pas en créant ciseaux, cette affaire-là? C'est complexe. Les applications ne sont pas prêtes à être migrées. Il y a un paquet d'étapes à faire pour y arriver. Et pour des raisons de gouvernance, des raisons quelconques, les clients vont dire, je peux-tu amener mes données aussi? Alors, il y a toujours un grand questionnement associé à ça. C'est quoi la meilleure solution? Est-ce qu'on dit Cloud First étant l'info nuagique, point la ligne, ou ce sera vraiment un environnement multi-cloud hybride? Je pense que le marché a répondu à ça aujourd'hui lorsqu'on regarde les analyses. Qui fait quoi chez les clients? On a envoyé beaucoup de charges de travail dans le cloud, on a envoyé beaucoup de données dans le cloud, on rapatrie, on est parti de ce qu'on appelait le Cloud First à ce qu'on appelle maintenant Cloud Smart. Et là, ça devient une question, qu'est-ce qui fait le plus de sens d'amener mon application ou mes données? Ça fait plus de sens de l'avoir sur site, on-prem, ça peut être de la colo, évidemment, parce que tu n'as pas besoin d'être propriétaire de ton centre de données pour autant, ou ça peut être dans le cloud public. Ça peut être au edge. En passant, les gens pensent qu'on s'en va tout centraliser vers le cloud public ou vers le centre de données colo. Ce n'est pas vrai. La plupart des applications partent d'un besoin en périphérie. Et avec l'Internet des objets, c'est encore plus vrai. Et ce qu'on va vivre, c'est les systèmes périphériques doivent être intelligents en périphérie. Pour enlever la latence, et c'est très loin de notre paradigme actuel dans les centres de données où on rapatrie toutes les données au centre, les applications au centre, puis on prend les décisions. Les systèmes périphériques doivent avoir la capacité de prendre des décisions en périphérie. Ce n'est pas vrai que toutes les données qui vont être créées en périphérie, en passant, toutes les données non structurées se créent plus en périphérie avec des appareils, des applicatifs, etc. On ne mettra pas toutes les données dans le cloud.
Il y a de l'action qui va se faire en périphérie. On va sortir ce qui n'est pas important, puis on va rapporter ce qui est important. Un exemple concret de ça, évidemment, il y a eu un accident de train en Estrie, et je vous donnais une analogie. Pourquoi un système périphérique intelligent en périphérie est important? La prise de décision du train, alors qu'on prend des informations si le train bouge, dans notre paradigme actuel, j'amène le données au centre de données par satellite, parce que je suis loin d'un centre de données, hein, parce que le train a détecté qu'il bougeait. Ça s'en va au centre de données. Le centre de données analyse la situation, dit « OK, je retourne l'information au train, je dis « Hey, effectivement, tu bouges, bonne affaire, tu as capté que tu bouges, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, il faudrait t'appliquer des freins à tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Ça, cette instance-là, cette latence-là, cette seconde-là, cette seconde et demie de décision, de processus, etc., parce que ça passe par des liens satellites, etc., peut être fatale. Effectivement, le train va avoir pris tellement de momentum qu'on ne pourra pas l'arrêter dans la descente. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est rendre ce train-là assez capable de prendre l'information. J'ai un problème, je bouge. Applique des freins additionnels en fonction des décisions qu'il y a. Il n'y en a pas de latence, là. Tout se fait au système sur le train. C'est ce qu'on appelle les systèmes périphériques intelligents et ce qu'on va voir de plus en plus. Les clients ont plein d'initiatives. Transformation, modernisation, nouveaux marchés à adresser. Puis c'est vraiment intéressant, mais il y a plein de contraintes. Des fois, c'est au niveau budget, des fois, c'est au niveau compétitif, des fois, c'est la technologie n'est pas disponible, etc. Comment on l'adresse? Alors, c'est ça les questions que les clients ont. Et lorsqu'on parle avec nos clients, et lorsqu'on regarde le marché, premièrement, le premier statement qu'on va dire, c'est quand on parle de multi-cloud hybride, le multi-cloud hybride parle du cloud on-prem. C'est intégré dans cette solution, dans cette vision-là. Mais est-ce que la plateforme idéale ne serait pas d'avoir une solution où toutes mes charges de travail, toutes mes données sont gérées à travers une même plateforme unique, peu importe l'environnement dans lequel je travaille? Que ce soit on-prem, que ce soit dans le robot, en périphérie, que ce soit dans le cloud, que ce soit en multi-cloud. Est-ce que ce ne serait pas normal qu'on dise « Hey, je peux-tu avoir ça sur une seule plateforme? Un seul applicatif, une seule fenêtre de gestion pour mes charges de travail, pour mes données à travers toutes les multi-clouds hybrides que je vais avoir? » Et les clients répondent. 94 % disent effectivement que ça serait vraiment ingénieux d'avoir ça de cette manière-là. Et 74 % des clients disent « C'est clair qu'on va avoir un environnement mixte. » Ça va être un multi-cloud hybride. Et il n'y aura pas juste un cloud. Tous ceux qui disent que je vais rouler sur AWS, ils ne roulent pas juste sur AWS. Ils vont avoir du Azure. Ils peuvent avoir du Google. Pourquoi? Certains d'entre eux ont certains avantages sur des plateformes qu'ils offrent, des services qu'ils offrent, etc. Mais à chaque fois que vous parlez d'un cloud, un hyperscaler, vous devez avoir un skill set pour cet hyperscaler-là. Alors, avant que je vous explique la solution à tout ça, toute bonne présentation parle de chiffres financiers quand même. Puis je vais faire cette slide-là, on n'en parlera plus après du financier. Par contre, Nutanix a été fondé en 2009 par 3 gars qui sont partis de chez Google. Ils ont bâti un file system, puis c'est web scale comme architecture, puis ils ont mis au marché une solution d'hyperconvergence qui s'appelait Nutanix. C'est 6500 employés aujourd'hui, mais ce groupe-là est parti d'une petite équipe, est allé au marché, vraiment, puis je sais parce que j'étais dans le marché chez un compétiteur à ce moment-là, ils ont vraiment développé cette plateforme-là qu'on appelle l'hyperconvergence. Je vais exprimer c'est quoi tantôt l'hyperconvergence. Alors, on est parti en 2009, aujourd'hui 6500 employés, 25 000 clients. Alors, je fais un chiffron. Et si vous pensez qu'il y a peu de gens sérieux qui utilisent nos technologies, bien, les Fortune 500, les top 500 roulent sur Nutanix. 57 % de ces organisations-là. Les marchés, on n'est pas spécifique à un marché. On travaille les secteurs publics, l'éducation, la santé, on travaille le manufacturing, les mines, les marchés financiers, les bourses, les banques. Alors, on n'est pas attaché à seulement qu'une chose. Alors, évidemment, ce que nous, on fait, c'est qu'on enlève la portion de stockage 3/3. C'est ça l'idée. Et la réseautique, on va en parler un peu plus. Et ça aide les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux.
Vous savez qu'il va y avoir des lois bientôt où il y aura des minimums requis pour aider à l'environnement. Bien, nous, on arrive à baisser ce qu'on appelle le programme de sustainability, les programmes environnementaux de l'ordre de 35 %. Pourquoi? Parce qu'on réussit à enlever plein de composantes qui ne sont pas nécessaires à l'équation. Alors, c'est vraiment un bref aperçu de notre organisation. Nutanix, je vous disais, notre leadership, on a été les pionniers dans l'hyperconvergence. Alors, on a détruit les silos typiques qu'on trouve dans un centre de données. Vous avez le compute, vous avez la réseautique, vous avez le stockage avec des SAN, des filers avec des NetApp, Isilon, vous avez des solutions d'archivage. Nous, on a tout enlevé ça. On a consolidé ces services-là au niveau d'un seul nœud et tous les logiciels assistés pour faire une solution hyperconvergée pour de la réseautique et du Software Defined Networking. Si VMware est le maître, en guillemets, qui a vraiment parti les hyperviseurs pour le compute, Nutanix, lui, a virtualisé le stockage. Et c'est ce qui a amené le marché. Ça veut dire quoi? On enlève les outils de gestion pour toutes les différentes plateformes, les firmware, les patch updates, etc., etc. On fait un upgrade par un clic et on touche à tout ce qu'on veut adresser. Alors, on a vraiment été les pionniers dans cette approche-là. Des fois, ça prend des reconnaissances au marché qui disent, ben oui, effectivement, on reconnaît que Nutanix est un leader, est un pionnier. Ça, c'est des exemples des analystes de marché, que ce soit Gartner, que ce soit Forrester, soit IDC, mais qui nous présentent quand même très favorablement. Tu sais. Typiquement, en haut à droite, c'est la bonne place à être. Si on regarde, on devance même VMware au niveau du marché pour l'hyperconvergence. Et je vais juste faire un petit aparté tout de suite. Là. Les gens pensent souvent que si je parle de VMware et que je parle de Nutanix, qu'on est compétiteur. Oui, on est compétiteur. Par contre, on peut rouler quand même l'hyperviseur ESX sur notre plateforme. Le client, cette connaissance-là demeure. Alors ça, c'est la beauté de la chose. Alors vraiment, on reçoit les accolades nécessaires pour démontrer qu'on avance bien. C'est quoi l'hyperconvergence? Je fais ça parce que bien, des fois, les gens ne réalisent pas que ça représente vraiment, puis un graphique vaut 1000 mots. Ça, c'est un rack, un râtelier, pardon, en bon français, un râtelier typique qu'on trouve dans un centre de données. Puis, pour chaque composant de service qu'il y a là, typiquement, il y a à peu près 14 services qu'on peut retrouver dans un râtelier. Le stockage, évidemment, au niveau bloc, au niveau fichier, une solution de backup au niveau d'archivage, mais les serveurs, évidemment, on a les services de firewall, on a les services de vos top of rack, on a au niveau du network, de la réseautique, on a le SAN aussi pour la fabrique de stockage que vous auriez typiquement dans un environnement 3 tiers. Ça ressemble à ça. Pour chaque morceau que vous avez là, vous avez quelqu'un qui est responsable de cette technologie-là ou de ce silo-là. Donc, quand on fait cette apologie-là, j'ai besoin des compétences pour chacun de ceux-ci. Évidemment, ça augmente ce qu'on appelle la surface d'attaque en termes de cybersécurité. Évidemment, j'ai besoin d'expertise pour faire les mises à jour, les patchs, etc., pour chacune de ces technologies-là. Alors, si vous avez un SAN qui a du fabrique à mettre à jour, je dois le faire. Si j'ai du firmware upgrade sur ma solution de stockage, je dois le faire. Et ça veut dire des cédules de mise à jour pour chacune d'entre elles. Vous avez une augmentation de composantes qui peuvent tout simplement briser aussi, évidemment, ce qu'on appelle les cas de break-fix. Alors, vous avez une plus grande panoplie, liste d'épicerie de ces composantes-là. Oui, vous pourriez avoir vos gens de service, mais quand même, il faut les appeler indépendamment. C'est tous des différents groupes à appeler. Et puis, évidemment, ça prend vraiment une planification rigoureuse pour l'augmentation du stockage, les capacités à différents niveaux. Alors, les gens, l'industrie a adopté une approche différente. Là, j'ai un problème avec la présentation. Ce que je peux dire à partir de là, lorsqu'on parle, et mes collègues à l'arrière vont juste adresser la situation, mais donc on part de ce râtelier-là et l'industrie a créé ce qu'on appelle les systèmes convergés. C'est correct, on va vous
on va s'occuper d'intégrer les serveurs puis votre stockage dans une solution convergée, que ce soit les vBlock, que ce soit les systèmes convergés chez HP. On allait vous livrer ça, tout intégré dans un râtelier, puis on vous le ship. Il y a encore la gestion à faire pour ces composantes-là, définitivement. Et ça n'a rien changé. Là, je n'arrive pas à changer la prochaine slide. Je vais parler à mes collègues à l'arrière. Là, ils sont en train d'adresser ça. Alors, au centre, vous avez les systèmes intériques dont je faisais la mention. Ce que Nutanix a amené au marché premier, c'est vraiment les systèmes hyperconvergés. De consolider tous ces services-là avec un seul nœud ou plusieurs nœuds, alors qu'on fait Alors, quand on ajoute les systèmes hyperconvergés, on a une grappe de serveurs, la couche de virtualisation et les applications qui sont dessus, mais les services de stockage sont intégrés dans les nœuds. Les services de réseautique peuvent être intégrés dans les nœuds aussi. Alors, vous avez une seule plateforme à gérer à ce moment-là, plus de mise à jour comme on le faisait. Ça crée, lorsqu'on a le râtelier actuel, ça crée beaucoup de complexité, beaucoup de délais pour la mise à jour, des solutions, etc. Mais si je vous parlais du nirvana, en guillemets, lorsqu'on va chez un hyperscaler, un Google, un Azure, un AWS, ce que vous allez trouver dans les centres de données, c'est des râteliers et des râteliers et des râteliers de serveurs. Il n'y a aucune solution de stockage SAN dans ces solutions-là. Tous les disques, la capacité de stockage sont dans les serveurs. Il s'agit de logiciels qui va rouler sur ces serveurs-là. C'est ce qu'on appelle le centre de données défini par logiciel. Donc, on a ça pour la réseautique. Si vous êtes sceptique, qui connaît Riverbed? Hein? Les accélérateurs WAN. Vous aviez un appliance, un accélérateur web. C'est excellent. Aujourd'hui, un accélérateur WAN là, physique, là, un appliance, est-ce que vous en connaissez beaucoup dans l'industrie maintenant? Non. On appelle ça du SD-WAN. Tout le monde a développé une solution, Software Defined WAN Accelerator Network. Ce logiciel-là roule sur un serveur x86 typique. C'est fini l'ère des appliances spécifiques, soit pour le stockage en bloc ou en phase. C'est fini, ça. Cette ère-là est terminée. Alors, quand vous allez chez un hyperscaler, tout ce que tu as, c'est des nœuds qui sont résilients. Il y a une panne, on sort le nœud, on rebranche un nœud. C'est fini. Vous n'avez pas d'expertise différente à connaître à partir de ça. Là. Vous avez connaître votre système d'exploitation, votre hyperviseur, effectivement, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre la solution de stockage bloc, fichier, ou gérer ça, ou même pour la réseautique. Alors ça, en soi, les organisations qui adoptent une approche cloud first, c'est de tenter d'adresser ça. Comment je peux simplifier mes environnements, les opérations? Comment je peux diminuer le temps pour aller au marché avec des solutions? Alors, quand vous n'avez que des serveurs à rajouter, branchés au réseau, c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a pas d'autre temps nécessaire pour faire d'allocation de ressources pour le stockage, pour la réseautique, etc. C'est tout fait à même un nœud. Et là, on a des automatisations qui se font pour le reste. Ça, c'est la beauté de la chose. C'est ça qu'on tente de recréer aujourd'hui on-prem. C'est ça que Nutanix amène chez les clients, chez vous, dans vos centres de données à vous. Alors, lorsqu'on parle de transformation numérique, si je vous simplifie un peu la chose, là, on regarde ça à très, très haut niveau, là, une vision macro, là, on aurait la première étape sur la modernisation de l'infrastructure. Et après ça, on aurait avec ce qu'on appelle la livraison de TI en service, l'automatisation des services, et ensuite arriver à développer une plateforme multi-cloud hybride et être capable de gérer les applications, les charges et les données à travers ces différents environnements-là. Ce que Nutanix amène, a priori, c'est une très grande modernisation des infrastructures. Alors, quand un client est rendu que je veux moderniser mon environnement dans mon centre de données, je veux consolider mes centres de données, on voit beaucoup d'exemples, le gouvernement du Québec fait ça aussi, le fédéral a fait ça, je veux consolider 550 centres de données en 3 ou 5 centres de données. Il y a quelque chose en espace qui doit être géré, là, typiquement. C'est ce qu'on amène. On arrive à rapetisser ce qu'on appelle le footprint dans un centre de données en amenant toutes les fonctions dans un même service. Alors ça, c'est la modernisation d'infrastructure. Modernisation d'infrastructure, les gens vont dire, moi, je veux rafraîchir mon environnement de stockage. Je veux racheter un nouveau réseau au SAN, une nouvelle fabrique, puis je vais acheter une nouvelle solution de stockage bloc. Vous n'êtes pas en train de moderniser, vous êtes en train de rafraîchir quelque chose. Vous n'êtes pas en train d'innover.
Et c'est là qu'on est rendu. C'est l'innovation qu'on amène chez Nutanix pour adresser les capacités de stockage. Alors ça, c'est un élément de transformation qu'on peut faire qui est très simple. Des exemples de modernisation, évidemment, consolidation des centres de données, consolidation du stockage, les VDI, les solutions VDI, qui, en passant, a été vraiment la charge de travail, le workload qui a parti Nutanix. C'était la première charge et on réussit. C'est 100% de nos clients roulent du VDI pour la plupart du temps. C'est vraiment une des plateformes, un des workloads qu'on utilise le plus. Évidemment, les applications critiques aux organisations roulent encore sur nous. On vous parlera un peu de ça. Mais on parle d'automatisation aussi et on parle d'adoption au niveau d'être cloud smart. Alors ça, c'est vraiment là, typiquement ce qu'on voit dans les étapes quand un client passe de son environnement 3 tiers, c'est-à-dire compute, stockage, bloc, réseautique. Comment je peux amener ça sous un seul nœud, une seule plateforme de gestion? C'est l'hyperconvergence. Lorsqu'on passe avec un centre de données défini par logiciel, c'est la portion qu'on ajoute sur les différentes couches logicielles pour l'archivage, fichiers, une micro-segmentation en réseautique et tout, et l'automatisation de l'allocation des ressources. Alors, des outils qu'on retrouve dans le marché avec ce qu'on appelle l'Infrastructure as Code, comme Ansible, Puppet, Chef. Bien, on a ça, nous, chez nous aussi, avec notre plateforme COM, et on peut automatiser plein de processus à cet effet-là. Et on aide les clients à être cloud smart. Si on pense qu'on envoie tout dans le cloud public, ça ne marchera pas. Et là, j'ai un exemple que je pense que je ne rends pas justice tout le temps parce que c'est un CIO qui me l'a dit. Ce n'est pas moi, je ne prends pas de crédit aucunement pour ça, mais je vais vous le présenter pour faire l'apologie, l'exemple, l'analogie avec le cloud. Si vous avez besoin de transport pour aller du point A au point B de façon sporadique, puis fréquemment dans une journée, mais sporadique, utiliser Uber fait beaucoup, beaucoup de sens. Ça ne vous coûte pas cher. Cloud public. Beaucoup d'organisations sont nées dans le cloud, ils n'ont pas besoin de dépenser votre cloud public. Si vous êtes rendu à devoir utiliser un véhicule tous les jours, 4-5 fois par jour, puis que c'est 365 jours par année, Uber va être beaucoup plus cher que l'acquisition d'un véhicule automobile, tout simplement. Et c'était une analogie pour moi qui m'a fait pas mal comme exemple, puis c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas mon groupe à moi. Je suis très respectueux de ça. Il m'amène, en passant, il dit, si tu as besoin d'avoir un pick-up pour amener du bois, tu vas-tu racheter un pick-up ou tu vas aller dans le cloud public? L'analogie, tu vas le louer. Ah, ben oui, je vais aller dans le cloud. Alors, la notion de bursté. Alors ça, c'est une analogie, j'espère que c'est pas trop boiteux. Levez la main pour me confirmer que c'est pas boiteux. Ça fait du sens? OK, je suis content de l'apprendre. Mais ce n'est pas mon crédit, c'est un CIO qui m'a dit ça. Je ne peux pas le nommer. Mais j'ai dit à chaque fois que je vais le faire, que je vais en parler, je vais mettre $1 dans le pot, puis on ira prendre une bière ensemble quand ce sera opportun. Alors, je vous parlais qu'on était le leader au niveau de l'hyperconvergence. Mais là, ce qu'on amène, c'est vraiment la capacité de faire la même chose au niveau du cloud hybride. Alors, Nutanix amène l'interopérabilité entre les clouds, un seul clic, une seule plateforme de gestion à travers pour vos applications et toutes vos données à travers toutes vos plateformes, peu importe où elles sont. En périphérie, dans le cloud, public, on-prem, que ce soit dans votre centre de données à vous ou en colo. Et ça, c'est la beauté de la chose, et toujours d'un seul clic. Alors, notre vision, c'est de rendre le cloud invisible. C'est-tu important pour vous de savoir où est-ce que vous opérez en tant qu'utilisateur? Pas tout. Tout ce que je veux, c'est avoir accès à mes applications, avoir accès à mes données, avoir une bonne expérience utilisateur, puis être efficace au niveau de la gestion, des coûts d'opération et de l'expérience utilisateur. Alors, nous, on aide les clients à naviguer à travers les complexités du cloud. Tous ceux qui pensent que le cloud, c'est facile, puis que travailler entre les clouds, c'est facile, j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne l'est pas. Alors, gardez ça en tête. Comment on simplifie ça? C'est notre travail à nous. Alors, ici, la recette, c'est de dire, bien, voici à quoi ça ressemble le service, l'architecture, puis je ne vais pas en faire un gros débat. L'architecture de Nutanix, c'est vraiment une seule plateforme à travers tout le multi-cloud hybride. Peu importe la charge de travail, que ce soit du VDI, que ce soit une portion de IoT at the edge, que ce soit des applications critiques de base de données pour une organisation, que ce soit des analytiques, que ce soit du développement cloud natif. Tu sais, tous les environnements CI/CD, là, hein? OpenShift, etc. On le fait.
Le cas d'usage premier pour nous, c'était Citrix. Je vous admettrais qu'aujourd'hui, le cas le plus probant encore aujourd'hui, peut-être qui nous fait réussir encore plus, c'est les Remote Office, Branch Office. Je vous parlais des systèmes périphériques intelligents. La beauté de notre offre, c'est que, il faut que je les déploie. Hyper facile à déployer très rapidement. Je n'ai pas besoin de grand monde pour le gérer. Je peux le gérer à distance ou avoir une personne qui serait un généraliste pour l'ensemble du service au niveau du compute, du stockage et de la réseautique. Alors, c'est un très, très gros cas d'usage pour nous. Évidemment, la plateforme, elle supporte le stockage unifié. On va en parler rapidement tantôt. Le stockage unifié, c'est une licence, tous les services de données. On offre une solution pour Desktop as a Service, qui est une plateforme, et aussi Database as a Service, que je n'irai pas dans le détail, mais sachez qu'on a ça. Par contre, il faut que j'ai une solution au niveau d'infrastructure, puis une solution au niveau de gestion de mon environnement. Alors, c'est ce que vous voyez avec l'infrastructure infonuagique et gestion, et tous les services sont là. Continuité des affaires, DR, on a cette solution au niveau d'infrastructure. Au niveau de la gestion, est capable d'avoir de la gouvernance, savoir est-ce que je vais rouler cette workload-là ou cette donnée-là, je devrais l'avoir locale, est-ce que je devrais l'avoir dans le cloud public? Alors, c'est toutes les questions qu'on a. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez un choix libre au niveau de plein d'éléments. On est le seul à offrir aux clients la capacité de rouler votre choix d'hyperviseur, que ce soit VMware ESX, que ce soit Hyper-V, que ce soit notre propre hyperviseur qui est AHV. Vous avez le choix. Vous avez le choix sur la plateforme technologique. Vous êtes familier avec les technologies de HPE. Vous pouvez rouler HPE. Ça peut être Lenovo. Ça peut être Cisco, dont on a annoncé récemment un nouveau partenariat au marché. Alors, ça peut être ça. Peu importe le cloud public. On travaille avec des grands fournisseurs cloud américains. On travaille aussi avec OVH Cloud, qui est un de nos partenaires ici localement aussi. Alors, le partenariat qu'on a avec les joueurs, les alliances qu'on a dans les joueurs, les libertés, les choix qu'on a au niveau de la plateforme infrastructure, au niveau de la plateforme cloud, comment c'est livré, etc., et l'hyperviseur font de Nutanix, et évidemment, les cas d'usage des workloads dans lesquels on travaille, évidemment. Je m'en voudrais de ne pas te parler d'AHV. Et je vous mentionnais tantôt, VMware, ce n'est pas un compétiteur, ça l'est sur l'ensemble du stack, mais lorsqu'on parle de l'hyperviseur, un client me dit, moi, là, je suis VMware. OK, tu es VMware, qu'est-ce que tu roules VMware? Il dit, bien, je roule le stack VMware. OK, qu'est-ce que tu utilises comme firewall? Ah, j'utilise Palo Alto. OK. Qu'est-ce que tu utilises comme solution Wi-Fi? Ah, j'utilise Aruba. Puis leurs outils de gestion. J'utilise plein de... C'est quoi ta solution d'accélérateur de WAN? J'utilise la suite Aruba, j'utilise nos produits. Donc, tu n'es pas seulement VMware, tu as d'autres outils de travail, les hyperviseurs. Tu utilises quoi pour le cloud? Bien, je ne peux pas encore adopter cloud. Donc, tu n'utilises pas la suite complète. Tu utilises l'hyperviseur. Il dit oui, garde-les. Si tu veux vraiment conserver ton expertise parce que tu es inquiet, conserve l'hyperviseur ESX, ça va rouler sur Nutanix sans problème. D'ailleurs, l'expérience utilisateur est la meilleure. Par contre, je suis capable de faire un DR dans une autre plateforme d'hyperviseur. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es pas en production, je vais t'envoyer ça là. On a des programmes Move, etc. pour le faire. On est capable de faire et hyperviseur dans un cluster ESX, un autre avec AHV, les faire cohabiter sans problème, ou juste rouler VMware. On a tous les outils pour pouvoir bouger sans refactorer les applications entre les plateformes on-prem et les hyperscalers. Ça, c'est la beauté de la chose aussi. Alors, c'est toujours un seul clic pour gérer l'ensemble de l'œuvre. Alors, c'est une vraie architecture multicloud. Lorsqu'on regarde ça, c'est la portabilité des licences. Si j'ai une licence locale on-prem, puis je veux arrêter de l'utiliser, je vais la prendre et l'envoyer dans le cloud public, je peux le faire. Essayez de faire ça avec un appliance VxRail. Impossible. Votre licence est attachée à l'appliance. C'est fini. Donc, aujourd'hui, un client qui achète un appliance VxRail, il est pris dans ce mode-là pendant les 5 prochaines années, s'il a pris un terme de 5 ans. Juste vous dire, 5 ans en TI, aujourd'hui, c'est hyper long. Les choses ont le temps de changer dramatiquement. Alors, vous n'avez aucune obligation avec un fournisseur cloud. Vous utilisez vos comptes natifs. Vous envoyez nos licences sur ces comptes natifs-là en infrastructure, en service. Un déplacement entre les clouds transparent, tout simplement avec les commandes de Move, etc. On bouge les workloads. C'est les mêmes concepts. Vous savez, je parlais des silos. Chacun des silos vous nécessite des expertises pour chacun. Dans notre cas, vous apprenez Nutanix, vous le déployez à travers toutes les plateformes dans le cloud public et on-prem.
Donc, pas de skill set, pas de compétences différentes pour chacune. Et une seule console de gestion pour vos applications à vous donner. Est-ce que vous connaissez d'autres solutions qui vous permettent de faire ça à travers toutes les plateformes de computation que vous avez dans le cloud public, privé? Si vous me dites oui, je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Désolé, je vais vous challenger. Je vais écouter quand même, mais je vais vous challenger. À quoi ressemble un peu notre solution? Bien, regardez, ça peut être... On a une plateforme qui s'appelle NCP, Nutanix Cloud Platform, avec NC2. Et NC2 devient la plateforme qui est distribuée à travers vos clouds natifs. On est intégré nativement pour chacun. En passant, si vous avez une licence Nutanix, elle se déploie partout. On est seul. On est seul à faire ça. Si vous achetez des licences VMware pour rouler sur AWS, cette licence-là est attachée à AWS. Si vous voulez les rouler VMware sur Azure, vous allez acheter une licence spécifique pour Azure. Validez ça, vous allez voir. Alors, les migrations, c'est sans compromis. Évidemment, l'expérience qu'on offre au niveau de la gestion du cloud unifié est vraiment, vraiment simple. Je veux parler de stockage un instant parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, on a vraiment créé une licence unifiée. Et la raison étant la chose suivante, on s'est rendu compte que les clients typiquement achetaient ce qu'on appelle best of breed. On achetait ça tout le temps, c'était la mode. Donc, je veux avoir les meilleurs features, etc. Mais les CIO sont rendus à consolider cette décision-là. C'est plus besoin de best of breed. Alors, au niveau du stockage, 45% des CIO disent « It's good enough ». Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les bells and whistles de toutes les plateformes NetApp, Iceland. Ce n'est pas ça que je veux. Alors, voici ce que les CIO ont tendance à faire au niveau des solutions de consolidation. On est prêt à consolider au niveau de ces différents sujets d'expertise-là. Le seul sur lequel on travaille encore dans le best of breed, ça va être la cybersécurité, évidemment. Alors, les gens n'abandonneraient pas le best of breed du côté cybersécurité. Lorsqu'on parle des solutions de stockage, évidemment, 3 types de services de données. On a ce qu'on appelle le bloc, on a ce qu'on appelle fichier et objet, objet S3, qu'on trouve dans différents fournisseurs cloud, entre autres chez AWS, on a la même chose. Alors, on les offre sous une licence. Vous achetez 100 terabytes de stockage, de licence. Vous pouvez enrouler 50 en bloc, 25 en files, puis 25 en objet pour faire de l'archivage. C'est une façon facile à travers tout votre portfolio, on-prem, périphérie ou cloud, on est capable de les gérer de cette manière-là. C'est une architecture qui est web scale. Et ça vient vraiment, en passant, vous connaissez Cohesity? J'ai la main, qui connaît Cohesity? Oui, c'est familier. Le fondateur de Cohesity, c'était un des fondateurs de Nutanix au début. Fait qu'il y a de la suite dans les idées, le bonhomme. Alors, il est encore au marché. Ça donne un peu de justification de ce qu'on fait. Mais alors, c'est vraiment un environnement qui a un design aussi qui est résilient, qui s'occupe aussi de la cybersécurité. Et encore une fois, on est capable de gérer les 3 services de données type qu'on aurait à travers les différentes solutions. On est dans le cadran à droite en bas. L'idéal, c'est d'être en haut à droite, comme je vais être conséquent dans ce que j'ai dit. Mais ça fait 2 ans qu'on est vraiment lancé dans le marché. Mais en termes de vision, ce que Nutanix apporte, c'est vraiment significatif et le marché le reconnaît. Bon, je parlais tantôt de pertinence. Je pense qu'il y a une raison pourquoi on est là dans le marché, on est pertinent. Crédibilité, tout le monde va dire « Ouais, mais j'ai des applications critiques, je roule sur Nutanix, ces applications sur Nutanix ». Sachez que 70% des clients déplacent leur charge de travail critique vers des environnements définis par logiciel et qui éliminent le SAN en particulier au niveau de centre de données. C'est-à-dire que le stockage est défini par logiciel aussi. Alors, le SAN typique, traditionnel, bloc avec un fabric, 70% des gens éliminent ce morceau-là. Et les charges de travail critiques sont dans des environnements définis par logiciel, à 56%. Alors, c'est une adoption claire, et c'est encore plus vrai quand on amène une application dans le cloud public. C'est tout défini par logiciel. Tout. Le stockage, l'application, tout est là. Juste un exemple de ce qu'on supporte comme base de données. On travaille avec ces fournisseurs-là, les typiques dans l'industrie. Les services sont là. Mais ce qui ressemble à un environnement cloud privé, c'est la beauté, c'est de dire, bien, regardez, portabilité licence, une seule plateforme, un seul clic pour rouler les environnements. Même concept de travail, de connaissances pour opérer les environnements, peu importe où ils sont.
migration rapide. D'autres numéros pour parler là, de simplification, mais je ramène aussi l'idée comment les TI peuvent aider les organisations au niveau de leurs objectifs environnementaux. C'est en adaptant une approche définie par le logiciel. Alors, on diminue la grandeur du footprint dans un centre de données des râteliers. On diminue le nombre de composantes nécessaires pour l'électricité et la consommation, et c'est comme ça qu'on le fait. Ce qui rend un peu la crédibilité aussi, c'est de savoir que tous les partenaires qui sont, avec qui on travaille dans l'industrie, dans les différents domaines, les noms sont là, les applicatifs sont là, que ce soit dans la santé avec Epic, que ce soit dans la sécurité avec soit Milestone ou Genetec pour la surveillance vidéo, les solutions de protection de données. Tous les grands joueurs font partie de l'écosystème. Quels clients? Tous les clients d'envergure dans l'industrie, que ce soit les grandes banques comme Amex, Banque de Montréal, la Défense nationale américaine, qui était notre premier client. En fait, le cas de VDI, c'était dans la défense américaine. On est présent au Canada avec la défense canadienne aussi. Tous les Toyota, IKEA, un magasin IKEA qui est créé, qui est livré, il part, il est livré. C'est une solution Nutanix qui est utilisée. On travaille avec les grandes compagnies de voitures aussi. Et c'est ce qui donne un peu la crédibilité à notre travail. Le département de la santé et du travail ou de pension, work and pension là, en Angleterre, et en Angleterre utilise Nutanix presque exclusivement partout, utilise Nutanix et vraiment être capable de croître, être résilient et créer un environnement de gestion facile, c'est ça la solution. Est-ce que j'ai grand-chose à dire sur cette slide-là? Si vous n'êtes pas au courant, VMware a été acquis par Broadcom, la transaction a été complétée, et ça crée beaucoup, beaucoup de mouvements dans l'industrie. Les clients viennent nous voir parce qu'il y a des inquiétudes à cet effet-là. Licensing, plus cher. Couverture de compte, différente. C'est déjà annoncé. Alors là, il y a vraiment une opportunité majeure, puis je ne veux pas taper sur le clou là, de cette condition-là, mais c'est un peu opportuniste d'en parler parce que je pense que ça fait partie du travail. Notre compétition réelle s'avère dans le stack applicatif complet VMware et les hyperscalers. Dans ce cas-ci, ça va créer un environnement très propice pour notre évolution dans l'industrie. Le marché a très, très bien réagi. D'ailleurs, ils prennent quand même des bons commentaires sur Nutanix en lien avec cette transaction-là. D'ailleurs, à l'interne, chez nous, on ne dit plus VMware, on dit Broadcom. Fait que, juste pour vous laisser savoir, compétitivement, on ne parle plus du tout de VMware, on ne parle que de Broadcom. Et il y a des gens qui ont vécu les expériences avec CA, etc., plein de produits qui ont été acquis, puis c'était un peu difficile. On mise un peu là-dessus que les clients nous appellent. Cependant, Gartner a sorti un rapport qui s'appelle The Battle of Five Armies. Et quand je vous dis qu'on est pertinent, on est crédible, bien, ça donne un peu ce ton-là. Alors, Gartner dit qu'il va y avoir 5 joueurs dans l'industrie pour ce qu'on appelle l'environnement distribué, les 3 hyperscalers, VMware et Nutanix. Alors, effectivement, c'est de cette façon-là qu'on voit ça, et c'est une très bonne opportunité. Je vais vous donner un call to action ensuite. Juste vous laisser savoir, on parle tous de GPT, ChatGPT. Est-ce que tout le monde connaît ChatGPT? Levez la main si vous connaissez ChatGPT. C'est fou, vous connaissez plus ChatGPT que Nutanix. C'est fou. Juste vous laisser savoir que Nutanix a sorti une architecture référence et des partenariats pour l'intelligence artificielle générative. On a ça de disponible aujourd'hui et ça adresse beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de gens sont intéressés. Il ne me reste pas beaucoup de temps sur l'appareil, au tableau. Je vais être respectueux. N'importe quelle recherche de travail, que ce soit critique aux applications, que ce soit en périphérie, que ce soit dans votre centre de données, on les prend. VDI, robots, je vous en ai parlé, applications critiques pour les banques, on fait tout ça. On roule n'importe où. On est les seuls, on est la seule plateforme pour exécuter ça de façon homogène à travers vos différents centres de données, incluant le cloud public. On est les seuls. Si vous n'êtes pas certain, venez me voir. Alors, merci de votre attention. C'est toujours une opportunité pour moi de présenter Nutanix de cette manière-là. J'espère que ça l'explique qu'est-ce qu'on fait. J'ai des visages que j'ai vus il y a très longtemps, puis ils ne connaissaient pas Nutanix, puis j'ai dit, laisse-moi présenter, après ça, on s'en reparlera. J'espère que ça va répondre à vos questions. On a 5 minutes. Il me reste 5 minutes pour répondre à des questions.
je vous invite à les faire. Si vous n'en avez pas, ça me fait plaisir. Vous pouvez me rencontrer ça à l'avant. J'ai un de mes collègues, Guillaume, qui est à l'arrière. Si vous voulez poser des questions plus techniques, Guillaume est là pour ça. Je ne suis pas dans l'ordre du technologique trop. Question. Est-ce que ça sème ça allume des lumières pour dire que j'ai une alternative à considérer dans le marché? Est-ce que vous considérez ça maintenant? Est-ce que ça vous fait penser que, hey, ce n'est pas juste VMware dans le marché? Oui, hein? Écoutez, c'est un travail tout le temps. C'est fou, ça fait 12 ans, 13 ans que ça existe et il y a encore beaucoup de brand awareness à faire. C'est un gros travail qu'on doit faire. C'est notre responsabilité à des collègues comme Guillaume et moi d'aller rencontrer les clients, leur faire part. C'est une façon de vous le présenter. Mais sachez que l'alternative à VMware, ça va être Nutanix puis qu'on domine et qu'on vous donne le choix que vous n'aurez jamais avec les VxRail, HyperFlex et autres produits dans le marché. En passant, HyperFlex, vous savez, a été discontinué chez Cisco. Donc, le développement est arrêté. Alors, il y a un cheminement, et c'est un peu l'annonce qui était faite au niveau du partenariat, de comment on aide les clients à adopter peut-être une approche Nutanix plutôt que HyperFlex dans le marché. Petite annonce. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a rencontré Guillaume et moi à votre disponibilité. Merci encore.